J'étais très excité de voir ces superbes images. Nous en apprendrons beaucoup de ces premières photos. À l'aide d'un spectrographe imageur à ultraviolet, Cassini établit la structure interne des anneaux avec une impressionnante clarté. Le niveau de détail était ahurissant. Nous regardions avec stupéfaction la structure des anneaux. Elle était beaucoup plus détaillée que je ne l'aurais imaginé. Lorsque les particules passent devant les lointaines étoiles, le spectrographe à ultraviolet mesure la quantité de lumière qui transparaît. Les régions qui contiennent une grande quantité de particules bloquent la lumière et paraissent plus sombres. Là où les particules sont plus rares, davantage de lumière transparaît. Les scientifiques analysent ces régions sombres comme des amas éphémères de particules. On appelle ces petites lunes moonlets. Cassini les photographie pour la première fois. Elles ont l'apparence de sphères claires à l'intérieur des anneaux. Ces gros rochers ne sont peut-être que des amas de rochers plus petits. Ces agglomérations se forment et se brisent en s'entrechoquant. Elles peuvent se désintégrer et se reformer grâce à leur propre gravité et leur surface collante. Les scientifiques sont fascinés par ces images. Ils croient que ce processus a eu lieu au début de notre système solaire. Il y a 4,5 milliards d'années, les planètes sont passées de la taille d'un grain de poussière à leur taille actuelle. L'interaction entre les moonlets et les particules qui constituent les anneaux est exactement pareille à celle entre une planète et la poussière qui s'amasse et qui la fait prendre de l'expansion. Les images spectaculaires prises par Cassini offrent un regard neuf sur les processus par lesquels se sont formées notre planète et le reste du système solaire. Mais d'où vient la matière qui constitue les anneaux? À ses débuts, le système solaire était un endroit cataclysmique. Des comètes et des astéroïdes s'écrasaient régulièrement sur les nouvelles planètes, créant de gigantesques explosions et laissant les cicatrices que l'on peut encore observer de nos jours. Cette image, assemblée à partir de données réelles, montre Mimas, une des petites lunes de Saturne. Cet énorme cratère recouvre une partie de sa surface. C'est la trace d'un impact violent. Mimas a eu de la chance. Elle a survécu à la collision. Mais les scientifiques croient que Saturne a peut-être perdu l'une de ses lunes lorsqu'elle s'est brisée en milliards de morceaux. Imaginez un objet de la taille d'une petite planète ou d'une grosse comète qui s'approche. Il contient énormément d'énergie, assez pour la réduire en poussière. La puissante force gravitationnelle de Saturne aurait pu en piéger les fragments et au fil du temps, les aurait confinés dans un disque plat autour de son équateur. Ces étranges anneaux seraient donc le résultat de la plus grande période de bombardement planétaire du système solaire. Ils pourraient percer le mystère de la naissance de notre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. La prochaine destination de Cassini permettra aux scientifiques de retourner encore une fois dans le passé et d'explorer la Terre avant le développement de la vie. C'est la mystérieuse lune Titan. La sonde spatiale Cassini a parcouru plus de 3 milliards de kilomètres dans l'espace avant d'atteindre Saturne et ses lunes. Elle transporte avec elle un module appelé Huygens, conçu pour atterrir sur Titan,
l'une des 60 lunes de Saturne. Titan est très massive. Elle est 2 fois plus lourde que l'unique lune de la Terre. C'est un objet céleste qui a laissé les scientifiques perplexes pendant des décennies. En 1980, Voyager 1 transmet ces intrigantes images d'un monde voilé par une épaisse atmosphère orange. Des analyses révèlent qu'elle est en grande partie constituée d'azote, tout comme celle de la Terre. La sonde spatiale détecte aussi des traces d'eau et de composés organiques, tels l'éthane et le dioxyde de carbone. Ces composés peuvent servir d'éléments constitutifs de la vie. L'atmosphère de Titan semble être étonnamment semblable à celle de la Terre à ses débuts. Huygens poursuit la recherche de signes de vie là où Voyager l'avait laissé. Carolyn Porco préparait son doctorat lors des missions Voyager. Vous pouvez comprendre que pour ceux qui ont participé aux missions Voyager il y a 24 ans, il était extrêmement excitant de retourner au système saturnien. Les caméras sophistiquées de Cassini ne peuvent percer l'épaisse atmosphère de Titan. Qu'y a-t-il sous cet épais brouillard? Les premières photos de Titan étaient très déconcertantes. En fait, les images s'affichent sur ce globe et il est très difficile, même en regardant de près, d'identifier ce que vous regardez. Huygens, le module de Cassini, a été conçu pour élucider ce mystère. Le module pénètre dans l'atmosphère dense de Titan à près de 21 000 km à l'heure. Ces caméras ne captent d'abord que ces images d'un épais brouillard jaunâtre. Mais à environ 50 km au-dessus de la surface, le relief commence à apparaître. Il est très difficile d'expliquer ce que ça représentait pour nous de voir des images de la surface de Titan. Elles étaient tout simplement époustouflantes. Ces images montrent un extraordinaire paysage désertique, composé de petites collines et de vastes plaines. Mais l'ingénieur Ralph Lawrence s'inquiète du lieu d'atterrissage de Huygens. Nous ignorions complètement où il allait se poser. Nous ne savions même pas s'il survivrait à l'atterrissage. Il aurait pu se poser dans un lac d'hydrocarbures liquides, sur une calotte glaciaire ou sur une dune de sable. Au grand soulagement de tous, Huygens se pose sans encombre sur une surface plane. C'est le premier module à se poser sur un objet du système solaire externe. Les caméras révèlent un monde étrange et angoissant. Lawrence a muni le module d'un instrument qui peut analyser la composition de la surface de Titan. Nous avons utilisé un instrument appelé pénétromètre, qui, en s'enfonçant dans le sol, a pu en déterminer la dureté. Sa texture rappelait celle du sable mouillé ou de l'argile. Et certains signes indiquaient qu'une couche de cailloux ou une croûte recouvrait la surface, comme si elle était faite de crème brûlée. Le pénétromètre indique que Huygens s'est posé sur une surface meuble, mais pas n'importe laquelle. Ces caméras révèlent des roches lisses et arrondies, semblables aux galets que l'on trouve dans le lit d'une rivière. Il y avait plusieurs cailloux arrondis, qui se forment généralement en culbutant dans une rivière.